Même si la France est en demi-finale, le calendrier du mondial est moins chargé. Et les matchs, plus espacés. Alors, on a peut-être encore une chance de remporter notre défi. Coupe du monde ou pas, quand il fait 30 degrés Celsius, rien ne vaut une bonne bière fraîche. On s'est posé à Opéra pour oublier. Avant l'écart, on est allé prendre l'air à l'Olympia, se balancer au rythme des riffs du multi-instrumentiste, Jack White. On s'est un peu fait à l'idée que notre défi allait être très compliqué à remporter, voire relevait du domaine de l'impossible. Mais on a décidé de ne pas laisser tomber. Enfin, pas tout de suite. Parce que, même si la France est en demi-finale, le calendrier du mondial est moins chargé. Et les matchs, plus espacés. Alors, on a encore une petite chance de réussir, non ? Lundi 2 juillet, la désillusion boire un verre à Opéra, un bon moyen de débuter cette nouvelle semaine placée sous le signe de l'excitation intense pour 80% des Français. Parce que, il faut bien le dire, l'équipe de France en quart, ça a en fait frétillé plus d'un. Même si nous, on se serait bien passé des illuminés du ballon pendant quelques jours encore, c'est donc plein d'espoir que l'on retrouve Jean Lally attablé à une terrasse ensoleillée. Le foot, a priori, c'est pas trop son truc. On devrait donc pouvoir profiter d'une accalmie, le temps d'un verre. Même si les coups d'œil inquiets qu'elle jette vers le bar d'en face, équipé d'un écran géant, nous inquiètent un chouïa. Serait-elle, elle aussi, tombée dans les filets du mondial? Malgré la chaleur, les terrasses sont prises d'assaut, à Paris, pour suivre le mondial. Émilie Petit, 20 minutes après avoir commandé un demi de houblon frais, nous expliquons à Jean Lally, empli de fierté, notre défi 20 minutes. Mais sa mine qui se décompose peu à peu ne laisse plus de place au doute. C'est sûr, elle aussi s'est fait embrigader. Devant son silence, nous essayons de la faire parler. Jean Lally, avoue, tu suis la Coupe du Monde de foot? Elle baisse les yeux. Bafouille quelque chose. Puis nous regarde l'air contrit, et répond, oui, et franchement, je suis à fond, je ne comprends pas que tu ne te laisses pas porter par l'ambiance, c'est top, tandis que Jean Lally abandonne tout faux semblant et se met à suivre avec avidité le match Belgique-Japon qui bat son plein sur la terrasse d'en face. Nous saisissons notre verre, bien décidés à déguster, comme il se doit, notre breuvage. Car, Coupe du Monde ou pas, quand il fait 30 degrés Celsius, rien ne vaut une bonne bière fraîche, astérisque. Mercredi 4 juillet, One Nation, Almost, Army depuis hier soir, c'est le bonheur. Pendant 2 jours, nous n'aurons pas à subir, voire entendre les supporters, de toujours ou d'un match, des Bleus. Le dieu du mondial a finalement répondu à nos prières. Les matchs de la Coupe du Monde ne reprendront que jeudi, ça tombe bien, parce que, ce soir, on va, enfin, voir l'un des plus grands artistes de ce siècle sur scène. Jack White et ses musiciens s'installent à l'Olympia le temps d'une soirée. Et nous, on a prévu de squatter les gradins, sans être parasités par cette obsession du ballon rond qui gagne peu à peu tous nos amis. Heureusement, Jean Bernard, qui nous accompagne, connaît notre désintérêt pour la chose. Nous passons donc un pacte, ce soir, le mondial n'existe pas. Ni même Griezmann, Mbappé ou Kanté. Après avoir passé 2 contrôles, il nous reste à franchir un 3e barrage. On nous tend des housses vertes et grises entrouvertes. Portable, nous lance le monsieur, chaleureusement. Nous nous regardons, avec Jean Bernard, interloqué. Nous avons bien entendu, mais aucun de nous n'a compris le principe. L'homme à la housse se décide donc à nous expliquer qu'à la demande de l'artiste, aucun téléphone portable n'est autorisé dans la salle. Le sort joue en notre faveur, pas de téléphone portable, donc pas de notification spéciale Coupe du Monde. Le bonheur, pendant 2 heures, nous vivons hors du temps, enfermés dans la salle de l'Olympia, au rythme des riffs incontournables de Steady as She Goes, 16 Saltine, Black Mat et autres merveilles instrumentales de l'américain aux 5 carrières, The Henchman, The White Strip, The Raconteur, The Dead Weather, Jack White en solo. Pour la première fois, nous pouvons le scander haut et fort, défi relevé avec brio, l'espace d'une soirée.
Et franchement, avec classe. Vendredi 6 juillet, fin de la trêve 2 jours sans cri ni vuvuzela. Le BONHEUR, on vous dit. On avait presque oublié, un tout petit chouïa, que le mondial n'était pas encore terminé. Jusqu'à ce que Jean Bibi s'arrête devant notre bureau, un panier à la main. Une petite pièce pour acheter à manger et à boire pendant qu'on regarde le match. Le match, ben oui, la France joue contre l'Uruguay dans 1 heure, ok, le foot, c'est clairement pas notre truc. Les goûters, par contre, alors, belle joueuse, on décide de proposer à Jean Bibi de venir l'aider à transporter les bonbons et autres joyeusetés. De retour à la rédac, avec nos victuailles, nous décidons de profiter des quelques minutes de silence pré-rencontre. On a bien fait, car, 30 minutes plus tard s'élève un, voire plusieurs, cris bestiales, de derrière l'écran de Jean Bart, OAWRFFFFFF oui. La machine est enclenchée et rien ne peut l'arrêter. La France vient de marquer contre l'Uruguay. Petit July 6, 2018. Seule solution, choper quelques bonbons et fuir, après avoir passé les petites rues parisiennes baignées par la foule et le soleil, et supporté tant bien que mal la moiteur des rames du métro, nous arrivons enfin chez nous, au KLM. Prêt à repartir pour une ultime et dernière semaine, avant la libération. Astérisque, la consommation d'alcool est dangereuse pour la santé.